un serpent de fer traverse l'immense désert rouge de Jordanie. Il sert de décor pour retracer l'épopée de la grande révolte arabe de 1916. Les acteurs y rejouent les rôles des chefs bédouins et des Britanniques lors des attaques sur le chemin de fer du désert jordanien. Cette fresque est celle de la naissance d'une nation, la Jordanie. Initié par l'Empire ottoman, le train du Hedjaz a traversé les guerres et les conflits du XXe siècle jusqu'à devenir la colonne vertébrale du pays et la fierté de ses habitants. C'est comme un membre de ma famille, un de mes enfants. C'est un plaisir pour moi de conduire ce vieux train à vapeur. Il fait vraiment partie de notre patrimoine. Dans l'histoire du royaume hachémite de Jordanie, il représente la grande révolte arabe. Il est le symbole de la libération qui a donné naissance à un État arabe. Emblème de liberté, ce train porte en lui ce qui constitue l'identité du peuple jordanien dans un Moyen-Orient sous pression. L'histoire du chemin de fer du Hedjaz démarre alors que le pays de Jordanie n'existe pas encore. Au début du XXe siècle, Amman, la capitale actuelle, n'est qu'une petite bourgade dans le vaste empire ottoman. Pour redresser ce royaume en plein déclin, le sultan turc Abdülhamid II se met en tête de bâtir dans cette région stratégique, à la croisée des échanges entre Asie, Arabie et Afrique, l'un des plus longs réseaux ferrés au monde, d'Istanbul jusqu'à la ville sainte de la Mecque, 3200 km plus loin. Le chemin de fer devait servir au déplacement des pèlerins du Levant, depuis le nord jusqu'à la région du Hedjaz, au sud. C'est devenu réalité en 1900, quand le sultan ottoman Abdülhamid a lancé un appel à tous les pays musulmans pour financer ce projet. Pour réaliser les près de 1300 km nécessaires au prolongement de la ligne de Damas à Médine, l'empereur fait appel à des ingénieurs allemands. À leur tête, Heinrich August Meissner reçoit le titre honorable de Pacha pour avoir su défier les reliefs accidentés, les tempêtes de sable et les glissements de terrain au fil de 8 années de travaux éprouvants. Il fallait assurer le transport des matériaux à travers cette région très escarpée et acheminer la nourriture, l'eau pour les 5000 militaires qui travaillaient en plein désert. Inauguré en 1908, le train est un véritable succès. S'il n'atteint jamais la Mecque, il permet de gagner l'actuelle Arabie Saoudite. Ces locomotives ultra-modernes y conduisent plusieurs centaines de milliers de pèlerins chaque année. Mais tous les peuples de l'Empire n'y adhèrent pas avec le même enthousiasme. Pour les Bédouins qui le surnomment l'âne de fer, il constitue une entrave à leur existence même. Auparavant, à dos de chameau, la durée du voyage aller-retour était de plus de 4 mois à travers le désert. Grâce au train du Hedjaz, le trajet ne prenait plus que quelques jours. Certaines tribus étaient très hostiles à ce chemin de fer, car c'était leur convoi de chameaux et de dromadaires qui assurait jusque-là le déplacement des pèlerins. Le train venait donc concurrencer directement leur activité et les privait de leur travail. Le désert du Wadi Rum, dans le sud de l'actuelle Jordanie, est justement le territoire des Bédouins. C'est là que tout se joue pour le train lorsque la Première Guerre mondiale arrive aux portes de l'Orient en 1916. Le rêve des nomades et de toutes les populations arabes est de créer un vaste État, de la Syrie jusqu'au Yémen,
et de se libérer de près de 500 ans de domination ottomane. Les Britanniques se joignent aux tribus arabes pour défaire les Turcs. C'est la grande révolte arabe, menée par le shérif de la Mecque, Hussein Ben Ali, accompagné de l'officier britannique Lawrence d'Arabie et du guerrier bédouin Aouda Abou Taïeh. La petite fille de ce dernier retrace l'histoire qu'elle tient de son grand-père, dont l'enjeu primordial est alors de contrôler le train du désert. Pourquoi y a-t-il eu cette révolte? Parce que les Turcs avaient essayé de transformer les gens en Turcs. Ils avaient changé leur langue et leur mode de vie. Et il y avait eu beaucoup de cruauté de leur part. Alors les gens se sont rebellés. Et quand les Turcs ont amené leur armée pour nous combattre, nous avons simplement répliqué, avec l'aide de Lawrence d'Arabie, en posant des bombes pour saboter la voie ferrée. Le train subit pas moins de 25 attaques le long des nouvelles voies et se retrouve totalement détruit, au sud, dans le désert. Après 2 années de lutte armée, la fin de la Première Guerre mondiale marque en 1918 l'effondrement de l'Empire ottoman. Mais les Jordaniens n'ont pas obtenu leur indépendance pour autant. Placés sous mandat britannique, ils se voient imposer des frontières qu'ils n'ont pas décidées. C'est l'émirat de Transjordanie, aujourd'hui considéré comme une première étape vers la liberté. Il est très important que la jeune génération sache ce qui s'est réellement passé. Comment les gens étaient à dos de cheval quand ils ont attaqué le train. Ça va vite, un train, beaucoup plus vite qu'un cheval. Donc c'est important de leur montrer comment nos grands-pères ont fait pour que nous puissions vivre libres aujourd'hui. Et moi, je suis heureuse que mon grand-père ait conduit la grande révolte arabe. C'est grâce à ça, finalement, que nous avons aujourd'hui des écoles, des routes, des hôpitaux. Sans mon grand-père, je ne serais pas professeure à l'université. Je serais une femme de bédouin quelconque. Ce qui n'est pas une mauvaise façon de vivre. Mais c'est différent. Nous nous sommes modernisés, après 500 ans privés de toute forme de développement, hormis le train. Cette commémoration est bien plus qu'un simple spectacle. Elle permet aux voyageurs jordaniens comme étrangers de s'imprégner de l'identité nationale. Le protectorat de Transjordanie sonne le début d'une nouvelle ère. À sa tête, les Britanniques installent en 1921 l'émir Abdallah Ier. Comme lieu de résidence, celui-ci choisit la ville de Ma'an, ancienne oasis dans le désert, le long du chemin de fer, symbole entre tous de modernité. Son palais, derrière moi, est tellement emblématique qu'il est représenté sur les billets de banque jordaniens. Vous voyez là, on voit la gare et la demeure du roi qui se trouve juste là. Les régions que le train traversait et où il y avait des gares ont participé activement à sa reconstruction. Ça a permis d'accroître rapidement la population des villes. Des familles entières arrivaient de toute la Jordanie, et même de plus loin, au-delà des frontières, et s'installaient ici pour construire et faire fonctionner le train. En 1946, le royaume hachémite de Jordanie gagne enfin son indépendance. C'est vers le sud, jusqu'à la mer Rouge, que la nouvelle nation prolonge sa voie ferrée pour distribuer cette fois des ressources à travers le pays.
Le chemin de fer du Hedjaz a commencé à servir au transport de marchandises, en particulier au transport du phosphate jordanien. Il était transporté jusqu'au port d'Aqaba, qui est la seule ouverture maritime du pays grâce à la nouvelle voie ferrée. Cela a donné un nouvel élan à l'extraction des matières premières qui constituaient l'une des grandes richesses du pays. À Amman, la capitale, le train du Hedjaz, devenu train de légende, reste plus que jamais un emblème du patrimoine national. Un quartier notamment vit tout entier dans le sillage du train. Mahata, qui signifie station en arabe, se développe grâce à sa gare, d'où les voyageurs peuvent se rendre jusqu'à Damas en Syrie. Quand j'étais enfant, j'habitais près du chemin de fer. Je voyais le train arriver depuis la Syrie, chargé de marchandises et de voyageurs. Et ça me faisait rêver. Mais en 2011, la guerre en Syrie vient couper à nouveau le train dans son élan, sur la partie nord cette fois. Depuis, la gare est devenue un musée et le train circule quand il est loué, à l'occasion de fêtes, d'événements ou de tournages. Il garde une place essentielle dans le cœur des habitants du quartier de Mahata, comme cet ancien chef de gare à la retraite. Vous qui habitez à côté du train, ça vous fait quoi quand vous le voyez passer? Je suis toujours très impatient de le voir et d'apercevoir mes anciens collègues. J'aimerais beaucoup le voir passer plus souvent. Je ne veux pas qu'il disparaisse. Aujourd'hui, même s'il ne joue plus qu'un rôle symbolique, le train du Hedjaz reste plus que jamais aux yeux des Jordaniens un talisman pour leur nation.